Après 9 ans de ce premier ministre soutenu par le Bloc, c'est la débandade au sein du gouvernement libéral. Le premier ministre et sa ministre des Finances sont à couteau tiré. Les deux ont perdu le contrôle des dépenses publiques au pays. La ministre des Finances a fait une promesse. Le déficit massif du gouvernement libéral ne dépassera pas 40 milliards de dollars. Le premier ministre, lui, s'en fout des dépenses et des conséquences pour les familles canadiennes. Une question toute simple, pendant qu'il est ici, spécifiquement, c'est quoi le déficit? Qui a gagné? L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est les Canadiens et Canadiens qui vont gagner parce que notre gouvernement est uni et notre gouvernement travaille ensemble pour livrer la marchandise pour les Canadiens et Canadiennes, avec les soins dentaires, avec les garderies de petits-enfants, avec les médecins pour les Canadiens et Canadiennes. On est là pour les Canadiens et Canadiens, on est fiers de le faire et on le fait en tant qu'équipe. Bravo. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, le premier ministre ne veut même plus entendre les explications de la ministre des Finances. Il y a de la chicane de l'autre côté. Il y a des libéraux pas contents qui parlent au Globe and Mail. Je cite, 5 vétérans du Parti libéral et 3 membres du personnel politique ont confirmé que les tensions se sont accrues entre le bureau de la ministre des Finances et le cabinet du premier ministre au sujet des dépenses. La ministre des Finances, elle, tient mordicus à son énorme déficit de 40 milliards. Le premier ministre, lui, veut imposer un déficit encore plus monstrueux, Monsieur le Président. La ministre des Finances va-t-elle respecter sa parole, assurer les Canadiens qui payent la facture que 40 milliards de déficit, c'est assez? C'est quoi le déficit? L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais déposer l'énoncé économique de l'OTAN lundi prochain dans cette Chambre. Et dans l'énoncé économique de l'OTAN de la semaine prochaine, nous montrons que le gouvernement maintient son ancrage budgétaire. Plus précisément, il s'agit de réduire la part de la dette fédérale dans l'économie à moyen terme. En outre, je m'attends à ce que le ratio de la dette au PIB que nous avons prévu dans le budget de printemps pour les années 23-24 soit respecté. Merci, Monsieur le Président.